Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier, sinon nous allons démontrer tout simplement que cette inégalité-là est correcte pour tout entier naturel. Donc, il s'agira pour nous d'utiliser le raisonnement par récurrence, d'accord, pour démontrer que cette inégalité est vraie. Donc, ces nombres-là, les nombres qui s'écrivent sous cette forme-là, on les appelle des nombres harmoniques. Donc, le premier nombre harmonique, c'est H1. Le deuxième nombre harmonique, c'est H2, ainsi de suite. Ça peut vous aider, par exemple, à étudier, par exemple, la convergence de cette suite-là. Et plus tard, vous pouvez l'exploiter pour d'autres choses. Mais dans ce cadre, nous allons simplement utiliser le raisonnement par récurrence pour faire la démonstration. Ok, maintenant, pour faire la démonstration, nous allons poser Pn, la propriété que nous voulons démontrer. La propriété que nous voulons démontrer, c'est quoi? Il s'agit de montrer que 1 plus n divisé par 2 est inférieur ou égal à h2 exposant n. Faites attention, ce n'est pas le hn directement. Qui, à son tour, est inférieur ou égal à 1 plus n tout court, pour tout entier naturel. Donc, pour faire cette démonstration, l'étape de base, donc étape numéro 1, parce que nous voulons faire le raisonnement par récurrence, c'est de vérifier que la propriété que nous voulons montrer est d'abord vraie pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous allons démontrer que 1 plus n sur 2 est inférieur ou égal à h de 2 exposant n inférieur ou égal à 1 plus n en remplaçant le n par 0. Donc, nous allons essayer de les calculer. 1 plus n sur 2, c'est quoi concrètement? Lorsque n est égal à 0, c'est quoi concrètement? Ça fait 1 plus 0 divisé par 2. Ce qui nous donne alors 1 plus 0 qui vaut 1. On va regarder maintenant h de 2 exposant n. Ça, c'est quoi? Puisque le n va prendre la valeur 0 ici, ça fait h 2 exposant 0. 2 exposant 0, comme on le sait tous, c'est égal à 1. Donc, ça fait h1. h1, c'est exactement, d'accord, on calcule l'inverse. Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. C'est 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, jusqu'à 1 sur n. Mais puisque le n va prendre simplement la valeur 1 dans h, faites attention, il ne faut pas confondre le n qui vaut 0 ici et le h1 dont nous parlons ici. Nous, on parle ici de h1 parce que pour n égale à 0, ce n'est pas le h0 qu'on cherche, mais c'est le h de 2n. Et 2 exposant 0, c'est égal à h1. Donc, pour calculer h1 ici, ça fait 1 sur 1 tout simplement. Donc, ce qui nous donne alors 1. Le troisième terme de notre inégalité, donc, ça fait 1 plus n tout simplement. Le 1 plus n, ça fait 1 plus 0 qui nous donne 1. Donc, nous remarquons ici que 1 est naturellement inférieur ou égal à 1 qui est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que 1 plus n sur 2 est inférieur ou égal à h 2 exposant n qui est inférieur ou égal à 1 plus n lorsque n est égal à 0. C'est ce que nous venons de faire. Donc, on vient de prouver que P0 est vrai. L'étape numéro 1 est terminée. L'étape numéro 2 du raisonnement par récurrence consiste à faire quoi? À considérer un entier k, donc soit k supérieur ou égal à 0, un entier fixé. Nous allons supposer que pk est vrai. Supposons que pk est vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette inégalité qu'on veut démontrer
est correcte si on remplace le n par k. Il suffit juste de remplacer n par k. Donc, on va l'écrire correctement. Ça fait 1 plus k divisé par 2 est inférieur ou égal à h de exposant k inférieur ou égal à 1 plus k. Ça, c'est lorsque pk est vrai, ça. Maintenant, nous allons montrer que, et montrons que pk plus 1 est vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on va encore copier la propriété que nous voulons démontrer en remplaçant seulement le n par k plus 1. Donc, on obtient quoi? 1, donc ce qu'on veut démontrer, je suis en train de l'écrire, 1 plus k plus 1 sur 2 va être inférieur ou égal à h de exposant k plus 1, qui à son tour va être inférieur à 1 plus, entre parenthèses, k plus 1, tout simplement. Donc, c'est ceci que nous voulons démontrer en se basant sur cette hypothèse-là. Très important. Allons-y. Nous voulons démontrer cette inégalité-là. On peut regarder h de k, 2 exposant k plus 1. C'est quoi concrètement? h de exposant k plus 1, comme vous pouvez le voir, c'est exactement h de... Parce que 2 exposant k plus 1, c'est quoi concrètement? Donc, on va l'écrire ici. 2 exposant k plus 1, en réalité, c'est 2 exposant k multiplié par 2. Donc, quand vous prenez un nombre multiplié par 2, c'est le nombre plus lui-même. Ce qui nous donne alors 2 exposant k plus 2 exposant k. Vous comprenez? Donc, à la place de 2 exposant k plus 1, je peux écrire 2 exposant k plus 2 exposant k. Donc, je vais l'écrire ici, ça fait 2 exposant k plus 2 exposant k. Voilà. Mais h de quelque chose, c'est quoi? C'est exactement 1 plus 1 demi, plus, si vous voulez, 1 sur 3, plus, plus 1 sur, d'accord, exactement ceci. C'est-à-dire 2 exposant k plus 2 exposant k. Vous voyez? Mais dans ça, d'accord, avant d'arriver jusqu'ici, on rencontre d'abord 1 sur 2 exposant k quelque part ici. Donc, on va essayer de sortir cette expression-là en disant que ça fait 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus, plus 1 sur 2 exposant k d'abord. Si vous voulez, on écrit le suivant qui est 1 sur 2 exposant k plus 1. Il faut faire attention. Le nombre qui vient juste après celui-là, c'est exactement celui-là. Donc, plus maintenant, plus 1 sur 2 exposant k plus 2 exposant k. On se concentre au maximum. Donc, dans cette affaire-là, nous constatons que ceci, c'est exactement le h de exposant k. Donc, on peut l'écrire que ça fait exactement h de exposant k plus tout le reste. Tout le reste, c'est ceci. 1 sur 2 exposant k plus 1 plus, plus 1 sur 2 exposant k plus 2 exposant k. Qu'est-ce que nous savons de h de exposant k? Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. C'est exactement ça. Nous savons que h de exposant k est compris entre 1 plus k sur 2 et 1 plus k. Donc, on va l'écrire. On va dire or h de exposant k est compris entre 1 plus k d'un côté et 1 plus k sur 2 de l'autre côté. Donc, quand on va ajouter, pour construire le h de exposant k plus 1, on va ajouter membre à membre ce thème-là, tout ce thème. Donc, on l'ajoute ici, on l'ajoute ici, on l'ajoute ici. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous permet d'avoir 1 plus k sur 2
on va ajouter, donc entre parenthèses, 1 sur 2 exposant k plus 1, plus plus 1 sur 2 exposant k plus 2 exposant k. Je l'ai simplement ajouté, qui va être inférieur ou égal à h2 exposant k, plus, donc on va ajouter tout ça, donc je vais simplement l'ajouter. Pour l'ajouter, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Donc je le prends ici, puis je l'ajoute ici, collé. Donc ici, nous avons ça. On fait pareil. Donc ceci est inférieur ou égal à 1 plus k, plus exactement cette expression-là. 2 exposant k plus 1, plus plus 1 sur 2 exposant k plus 2 exposant k. J'ai juste ajouté mon bas-monde. Mais ce que nous avons au milieu, c'est quoi? C'est exactement le h de k plus 1. Donc je l'écris. Je dis que nous avons ici h de exposant k plus 1. Ça, c'est déjà bon. Qui va être inférieur ou égal des deux côtés. Donc ici, nous avons 1 plus k plus tout ce machin, ce que vous voyez ici. 1 sur 2 exposant k plus 1, plus plus 1 sur 2 exposant k plus 2 exposant k. Et de ce côté-là, nous avons 1 plus k plus 2, k sur 2, pardon, plus entre parenthèses, 1 sur 2k plus 1. Vous suivez, plus, plus 1 sur 2k plus 2k. Donc, notre objectif, c'est de montrer que ce machin est compris entre 1 sur k plus 1 sur 2 et de l'autre côté, 1 plus k plus 1. Donc, on se concentre au maximum. Mais voici ce que nous avons pour le moment. Donc, pour terminer, il suffit de montrer que tout ceci, tout ce que nous voyons ici, là, est inférieur ou égal à ceci. OK. Donc, on se concentre. En d'autres termes, il suffira pour nous, puisque nous avons déjà 1 plus k ici, de l'autre côté, il suffira pour nous de montrer que ceci, par exemple, est inférieur ou égal à 1, simplement. Donc, si on réussit ça, c'est fini, le tout est joué. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous pouvons prouver, par exemple, que... Concentrons-nous, par exemple, sur ce thème-là. Donc, quand on regarde chacun des thèmes ici, on peut dire, par exemple, que 1 sur 2, pardon, 1 sur 2, c'est déjà de trop. On peut prendre simplement 2 exposants k plus 1, par exemple. Puisque nous voulons obtenir quelque chose qui est inférieur, nous pouvons simplement dire que ceci est supérieur ou égal à 2 exposants k. Ça, c'est correct pour tout le monde. Ceci entraîne que son inverse est alors inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant k. Si on le fait ici pour le thème qui vient juste après, je peux l'écrire concrètement, c'est-à-dire que 2 exposant k plus 2 va être encore inférieur ou égal à 2 exposant k, puisque nous avons un nombre, on lui ajoute un nombre positif. Donc, ceci entraîne également que son inverse, qui est 1 sur 2 exposant k plus 2, va être inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant k. Donc, si on se concentre au maximum, on peut le faire pour tous les nombres qui sont là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que, quel que soit l'entier S que nous prenons entre de 1 jusqu'à 2 exposant k, plus formellement, 2 exposant k plus cet entier-là est naturellement supérieur ou égal à 2 exposant k. Ce qui nous permet de dire que son inverse est inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant k. Donc, quand on fait maintenant la somme de tout ça, d'accord, parce que chacun des termes ici, on vient de prouver que chacun des termes ici est inférieur ou égal à ce machin. C'est ce que nous venons de faire. Donc, quand on va faire la somme de tout ça, si vous voulez, je peux utiliser les tests correctement. Dans la somme, lorsque S va prendre la valeur 1 jusqu'à 2 exposant k, de tout ça,
ça va être simplement inférieur ou égal à somme S allant de 1 à 2 exposant K de tout ceci. Or, ceci, c'est exactement quoi? C'est exactement 2 exposant K multiplié par 1 sur 2 exposant K, qui n'est rien d'autre que 1. Ceci entraîne que le terme que vous voyez ici, là, ce terme-là, est simplement inférieur ou égal à 1. Ceci entraîne que 1 sur 2 exposant K plus 1 sur 2 exposant K plus 2 plus plus 1 sur 2 exposant K plus 2 exposant K est simplement inférieur ou égal à 1. D'où la partie que nous voyons ici là est inférieure ou égal à 1 plus K. Vous voyez? Donc ceci entraîne que si vous voulez, je peux l'écrire en même temps. H de 2 exposant K plus 1 est inférieur effectivement ou égal à 1 plus K. On vient de vous démontrer le côté droit, voilà. Et donc, on va maintenant regarder ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant, quand on regarde, encore une fois, 1 sur, d'accord? Donc ici, j'ai déjà exploité le fait que ceci soit supérieur ou égal. Maintenant, on va regarder le fait que c'est inférieur ou égal. Donc quand on regarde 2 exposant K plus 1, c'est inférieur ou égal à 2 exposant K plus 2 exposant K. C'est-à-dire 2 exposant K plus 1. Vous voyez? On peut le faire pour d'autres nombres, c'est-à-dire 2 exposant K plus 2. Ça, c'est inférieur ou égal, d'accord, à exactement 2 exposant K plus 2 exposant K. C'est-à-dire tout simplement inférieur ou égal à 2 exposant K plus 1. Donc, on peut le faire pour chacun des nombres jusqu'à, d'accord, 2 exposant K plus 2 exposant K, qui va être inférieur ou égal à 2 exposant K plus 1. Donc, quand on fait la somme membre à membre de tout ça, on obtient tout simplement que 2, d'accord, exposant, excusez-moi, il faut prendre l'inverse d'abord, hein, très important. Donc, cela signifie que 1 sur 2 exposant K plus 1 va être supérieur ou égal à 1 sur 2 exposant K plus 1, parce que nous avons chaque terme ici, regardez très bien, nous avons ceci qui est inférieur ou égal à ça. Donc, quand on prend l'inverse, ça va être supérieur ou égal à l'inverse de ça. C'est ce que j'ai copié ici. Donc, on le fait pour les autres également. 1 sur 2 exposant K plus 2, ça va être supérieur ou égal à 1 sur 2 exposant K plus 1. Donc, si on continue, on obtient simplement 1 sur 2 exposant K sur 2 exposant K va être supérieur ou égal à 1 sur 2 exposant K plus 1. Et donc, en faisant la somme membre à membre, nous obtenons tout simplement que 1 sur 2 exposant K plus 1 plus plus 1 sur 2 exposant K plus 2 exposant K va être supérieur ou égal, d'accord, à 2 exposant K fois, parce qu'il y a exactement 2 exposant K termes comme je l'ai fait tout à l'heure ici. À partir de cette somme-là, c'est la même chose. Donc, on pouvait utiliser le symbole de sommation également, mais je voulais simplement utiliser une deuxième méthode. Donc, sur 1, voilà, parce que nous avons chaque fois ce thème-là. Et donc, on constate que 1 sur 2 exposant K plus 1 plus plus 1 sur 2 exposant K plus 2 exposant K va être inférieur ou égal à 1. Bon, je peux calculer ça, qui n'est rien d'autre que 1 sur 2. Parce qu'on peut simplifier ça et ça, qui donne 1 demi. OK. Donc, in fine, on vient de montrer que quoi? On vient de montrer que 1 demi, en réalité, est inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant K plus 1, plus 1 sur 2 exposant K plus 2 exposant K. Donc, si on ajoute, donc on peut maintenant comprendre que tout ceci, tout ce que nous voyons ici, là, parce que 1 demi est inférieur ou égal à ça. Donc, 1 demi plus ceci est naturellement inférieur ou égal à tout ceci. Donc, nous obtenons que 1 demi plus
1 plus k demi va être inférieur ou égal à cette somme-là. Donc, 1 sur 2 exposant k plus 1 plus plus 1 sur 2 exposant k plus 1, voilà, plus 1 plus k demi. Or, nous savons que ceci est déjà inférieur ou égal à h de... Donc, on va dire que 1 demi plus 1 plus k demi est inférieur ou égal à h de 2 exposant k plus 1. C'est bon? Et donc, ceci, c'est quoi en réalité? C'est 1 plus k demi plus 1 demi qui est inférieur ou égal à h de k plus 1. Et donc, ceci, c'est 1 plus, donc ça fait k plus 1 le tout sur 2 qui va être inférieur ou égal à ceci. Donc, on vient de prouver que, premièrement, 1 plus k sur 2 est inférieur ou égal à h de exposant k plus 1 et h de exposant k plus 1 est également inférieur ou égal à 1 plus k plus 1. Donc, on obtient tout simplement que 1 plus k plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à h de k plus 1 qui est inférieur à son tour à 1 plus k plus 1. Donc, pk plus 1 est vrai. La propriété alors k plus 1 est vrai. Voilà, donc pour terminer le raisonnement par récurrence, il suffit de conclure tout simplement. C'est l'étape 3. On va simplement dire, quel que soit n, élément de grand N, virgule, h 2n est compris entre 1 plus n, on copie juste l'énoncé. Ici, nous avons 1 plus n divisé par 2. Voilà un peu ce que nous avons. Donc, à partir de cette inégalité, on peut évidemment conclure que la suite de nombres harmoniques est une suite divergente. Parce que vous avez ici le H2n qui est compris entre deux, si vous voulez, deux suites, d'accord, qui tendent vers l'infini. Parce que là, vous avez plus l'infini. Ici également, vous avez plus l'infini. Donc, en réalité, ça c'est juste un commentaire. Hein. En réalité, le H2n tend vers plus l'infini. Donc, en termes beaucoup plus rigoureux, on peut dire qu'il y a une sous-suite de la suite Hn qui tend déjà vers plus l'infini. Donc, cette suite ne peut plus converger. D'accord? Parce que normalement, si la suite devrait converger, quand on va prendre une sous-suite, normalement, on devrait obtenir la même limite. Et ici, nous avons déjà obtenu l'infini. Donc, ça veut dire que cette suite ne peut plus converger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, on peut utiliser ce résultat-là ailleurs. Par exemple, lorsqu'on va essayer de regarder, jeter un coup d'œil à l'université, par exemple, cette suite, on l'appelle des suites harmoniques. Vous allez, ça va vous permettre de rentrer dans toutes des séries. Vous parlera de séries numériques, par exemple. Ici, on parlera de séries harmoniques. Ça, c'est juste un commentaire. Ça n'a rien à voir avec le truc au bac. Mais c'est toujours bien de savoir un tout petit peu. Ça va vous permettre de comprendre en même temps si la série harmonique converge ou non. Mais après, vous verrez ça plus tard. Mais ici, il s'agit d'utiliser juste le raisonnement par récurrence pour démontrer cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo.